Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour le groupe, bonjour le peuple togolais. Et je voudrais dire quelque chose par rapport aux écrits de notre frère qui dit le problème du Togo, c'est le peuple togolais. Oui, nous tous, nous avons tenu ce langage. Mais quand nous rentrons en profondeur, ce n'est pas la vérité ou ce n'est pas la réalité. En réalité, le peuple a fauté de par sa naïveté depuis le début. Les plus fautifs sont les acteurs politiques. 1. La dictature ment au peuple. 2. L'opposition, censée dire la vérité au peuple pour l'éveiller, aussi ment à ce peuple. Ce qui est plus grave et qui a déboussolé complètement le peuple, c'est que chaque acteur politique veut faire croire au peuple qu'il est le plus clean et que c'est les autres qui sont mauvais. Vous savez, chers compatriotes togolais, le peuple a une conscience et analyse tout au point de trouver une porte de sortie de la situation dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, le peuple est plongé dans une léthargie parce qu'il ne sait plus à qui faire confiance ou à qui il faut croire. C'est nous qui l'avons mis dedans. C'est nous qui avons fait de ce peuple ce qu'il est aujourd'hui. Nous avons poussé le peuple dans une situation où agir devient difficile, voire impossible, et aussi difficile de penser ou de juger. En effet, nous sommes en train, puisque nous continuons toujours, nous ne sommes pas encore prêts à abandonner. Nous sommes en train de préparer ce peuple à la servitude. Nous le faisons sciemment ou inconsciemment. Nous seuls savons à quoi nous jouons. Chers compatriotes togolais, je voudrais encore nous rappeler que nous devons arrêter de penser que ces théâtres que nous jouons ou nous faisons à longueur de journée, ne pensons pas que le peuple nous croit. Il y en a dans ce peuple beaucoup plus intelligents que nous et qui nous suivent de près, se moquent mais ne disent rien publiquement. Nous sommes donc devenus ridicules aux yeux de ce peuple qui n'attend qu'une étincelle pour prendre son destin en main. Car aujourd'hui, le peuple sait qui nous sommes. Nous devons, ou nous savons tous, que dans tout État, il n'y a que deux forces, à savoir le peuple, la plus grande force, et l'armée. Seulement, le peuple est une force dormante et qui ne se réveille que lorsqu'on lui injecte ce dont il a besoin. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où le RPT UNIR a déjà injecté au peuple togolais assez de doses
La dose qui reste pour que le peuple togolais se lève ou se réveille pour devenir une force capable d'aller jusqu'au bout. Cette dose est devenue un fonds de commerce parce que détenu par nos politiciens qui se disputent cette dose. Et jamais ils n'accepteront injecter cette dose au peuple togolais. Aujourd'hui, le peuple togolais a compris que nos politiciens sont toujours prêts à dire c'est encore possible, on peut encore recommencer. Mais pendant ce temps, depuis plus de 30 ans, leurs enfants sont allés à l'école, aux mêmes écoles que ceux du régime. Ils travaillent au même endroit que les enfants des barons du régime. Mais ce peuple continue de mourir, tué par Kadanga, tué par la soldatesque de Fort Gnassingbé. Mais comme c'est le peuple, on peut encore essayer. Le peuple est devenu cobaye. On peut encore essayer. Mais on n'essaye jamais avec les enfants des politiciens. On n'essaye jamais avec la famille des politiciens. Mais dans tout ça, nous sommes prêts. Nous sommes d'accord que les politiciens essayent toujours avec nous, comme s'ils ne sont pas des humains. Chers compatriotes togolais, je ne sais pas ce que les politiciens ont pu nous faire boire pour que nous puissions arriver jusqu'à ce point. Mais quand même, je profite, lancer un appel, et toujours le même au peuple togolais, épris de liberté, que rien n'est trop tard. Nous pouvons contourner ces politiciens, puisque nul n'est indispensable dans la lutte pour la libération d'un pays. Et le Togo ne fera pas une exception. Nous pouvons contourner ces politiciens et nous organiser, car ce qui nous attend aujourd'hui, et ils le savent tous mieux que nous, ces politiciens, que c'est la révolution citoyenne, seule qui nous reste. Si c'était la politique politicienne, il y a de cela plus de 30 ans, on ne parlerait plus de la famille Gnassingbé au Togo, ne serait-ce au pouvoir. Arrêtons de nous donner les coups à certains qui sont aussi esclaves comme nous, de nous trimballer à longueur de journée. Levons-nous. L'Afrique actuellement est debout. Ne soyons pas des restes. Joignons-nous à tous les Africains. Oublions nos petites histoires des partis politiques. Parlons Togo d'abord. Rien que la République d'abord. Et une fois libérés, nos partis politiques que nous aimons tant, nous pourrons enfin aller dans les urnes librement, les choisir pour prendre la destinée du Togo. C'est de ça qu'il s'agit. Nos politiciens peuvent encore se rattraper. Il n'est jamais trop tard. Nul n'est parfait. Peut-être nous qui parlons aujourd'hui, à leur place, nous ferons pire. Mais cela ne peut jamais nous empêcher de dire la vérité. Parce que même si nous ne le disons pas, certains le diront. Je vous remercie. Le Togolais. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.